Bonjour. Alors, ce qui m'a décidé à faire la vidéo d'aujourd'hui, c'est un rapport sur les femmes gameuses qui a été fait par le CEL. Alors, pour le détail de ce rapport, je vous invite à aller voir les vidéos du Repère du Gamer, qui a fait une vidéo très détaillée là-dessus, et c'est grâce à lui que j'en ai pris connaissance. Selon le rapport du CEL, toute femme qui joue à un jeu vidéo, quel qu'il soit, est une gameuse. Ça veut dire que, moi, j'ai platiné Elden Ring. La grand-tante Marcel, elle est niveau 3512, certes, à Candy Crush, mais c'est Candy Crush, quoi. Et on est gameuse, au même titre, toutes les deux. Oui, votre grand-tante Marcel est une hardcore gameuse. Vous ne le saviez pas, c'est la bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que pour la peine, je vais faire de mon mieux de tester Candy Crush. Alors le premier constat, c'est que passer de Elden Ring à Candy Crush, c'est douloureux. Vraiment douloureux. Ça pique un peu les yeux. Alors, parlons d'abord du gameplay. Ça va être vite vu. Il vous suffit d'un doigt et il faut aligner les bonbons en les intervertissant pour faire des jolies lignes de 3 ou de 4 ou de 5. Voilà, le gameplay, c'est tout. Au moins, on va vite. Alors, on peut noter aussi que c'est très inclusif comme jeu. Il y a des bonbons de toutes les couleurs, il y a des bonbons bicolores et il y a même des jolies boules en chocolat apparemment avec des petits points de toutes les couleurs. Ça, je pense que c'est des bonbons non binaires. Enfin, il y en a pour tout le monde, c'est safe, c'est inclusif et là, je vous avoue, je crois pas que ce soit politique. Soyons honnêtes, il y a très peu de chance quand même. Par contre, si vous voulez du scandale avec Candy Crush, vous avez les microtransactions. Car oui, le jeu est gratuit. Par contre, les microtransactions, elles, est à basse. Vous vous souvenez la grand-tante Marcel ? Vous lui avez offert un smartphone pour qu'elle garde le contact avec le monde et puis il faut vous acheter une bonne conscience aussi parce que vous allez l'avoir que 2 fois par an. Puis vous lui avez mis Candy Crush dessus avec les jolies couleurs, comme ça elle s'occupe à l'EHPAD. Et la grand-tante Marcel, tous les mois, elle claque l'équivalent d'un PC gaming de très bonne qualité. Et vous savez, vous étiez son dernier héritier. Alors, il n'y a plus d'héritage, je suis navrée. Par contre, vous allez mettre 10 ans à peu près à rembourser les dettes dont vous allez hériter. Voilà. Merci Candy Crush. L'autre chose choquante avec ce jeu, c'est l'addiction. Car oui, c'est reconnu, il y a une addiction à Candy Crush. Moi-même, je pense faire une cure avec du solitaire en guise de produit de substitution. Ça me semble pas mal. On a même pu constater que des politiques jouaient à Candy Crush au lieu de suivre les réunions. En Allemagne, en Angleterre, jusque dans notre beau pays, la France, l'élite de notre nation joue à Candy Crush au lieu de faire son boulot. Bon, après, soyons honnêtes, il y en a, on préférait qu'ils jouent à Candy Crush et qu'ils essayent même pas de faire leur boulot, ils feraient peut-être moins de bêtises. Alors moi, finalement, la seule explication que je vois pour l'existence de ce jeu, en fait, c'est peut-être un complot. Après tout, on avait l'addiction au sucre, maintenant on a l'addiction au sucre virtuel avec Candy Crush. Alors, est-ce que c'est le lobby des dentistes, les laboratoires qui fabriquent l'insuline peut-être, les opticiens, parce qu'il y a quand même un vrai risque de décollement de rétine avec ce jeu. Je reste dubitative, dirons-nous. Alors peut-être que tout simplement, Candy Crush est l'instrument du démon pour voler notre âme. Voilà. Si on fait dans la théorie du complot, moi ça me semble une bonne explication. Alors écoutez, moi je vous laisse jouer à Candy Crush et puis je vais aller au Vatican prévenir le pape. Ça me semblait une bonne solution. Alors je ne sais pas si votre grand-tante Marcel est gameuse. Je ne sais pas si vous auriez mieux fait de lui acheter une PS5 ou un PC gamer plutôt que ce smartphone avec Candy Crush. Peut-être que vous auriez dû juste aller la voir plus souvent. Mais voilà, à l'approche de Noël, j'avais surtout envie de faire une vidéo rigolote, de bien m'amuser, et j'espère que ça vous a amusé aussi. À très bientôt!